prix de la terre. Ce matin, trop d'actualités et si peu de temps. 1. L'actualité de la colère paysanne, qui ne semble pas apaisée par les mesures, plus de 62 mesures prises et annoncées directement par le Premier ministre en réponse aux demandes très nombreuses des agriculteurs et de leurs représentants. Il est bien difficile de savoir si c'est la peur des désordres qui conduit les décisions, ou si c'est la reconnaissance d'erreurs qu'il faut bien, même tardivement, corriger, ou encore la traduction opérationnelle de la reconnaissance de notre pays aux agriculteurs, ou enfin si c'est une inflexion dans la politique suivie. Mais quelle politique? Quel projet? Là, c'est l'actualité qui doit s'entendre, se crier, se sentir, se craindre. 2. L'actualité du Salon de l'agriculture, qui s'est ouvert samedi, et son balai de visites interminables d'hommes et femmes politiques, comme une procession. Cette année, toutefois, une procession qui pourrait prendre l'allure d'un grand pardon de politiques contrits, ou au contraire qui font de la récupération. Mais au fond, un pardon de quoi? Pourquoi? Pour aller où? Là, c'est une actualité qui doit se voir, se regarder, se communiquer, s'admirer même. 3. L'actualité du carême, ce temps pour revenir au Seigneur. Là, il n'y a d'actualité que la discrétion, l'intériorité, la prière et la charité. Un temps pour discerner ce qui est bon pour moi, pour les autres et pour le monde. Que de contrastes entre ces trois actualités. Que bâtir en s'appuyant sur ces trois effets? Sur la colère des agriculteurs, pourra-t-on bâtir l'apaisement? Sur le grand show du Salon de l'agriculture, pourra-t-on bâtir une véritable écoute? Et sur l'intériorité du carême, pourra-t-on bâtir une plus grande justice?